Donc, parmi les situations suivantes, certaines peuvent mener à un état d'équilibre et d'autres pas. On demande d'écrire l'équation chimique en faisant attention à la flèche et de faire attention à quelles conditions doivent être remplies. Donc, quand de l'éther s'évapore sur la main, on peut écrire la longue formule ou juste écrire éther. Il est sous forme liquide au départ et se retrouve sous forme gazeuse avec une odeur assez caractéristique. Et s'il s'évapore sur la main, en fait, il ne va jamais revenir liquide sur la main. Par contre, s'il s'évapore dans une bouteille fermée, et on voit donc le niveau baisser de manière trop importante, là, il va avoir la possibilité de revenir. Donc, un équilibre va se former au bout d'un moment avec la quantité d'éther sous forme vapeur, sous forme gazeuse, et le reste de l'éther dans la bouteille. Donc, quand on ouvrira, on aura l'odeur tout de suite, et chaque fois qu'on refermera, le liquide va baisser un peu et il va de nouveau un nouvel équilibre va se former. Pareil pour l'eau. Donc, quand on a une peau de chamois humide dans une boîte en plastique fermée, par exemple dans les autos pour nettoyer, l'eau restera. Il en restera. Ça va s'équilibrer. Donc, l'eau ne va pas s'évaporer puisque la boîte est fermée. Donc, voilà la condition à remplir. C'est qu'il faut que le système soit fermé, que les molécules restent dans le système pour que l'équilibre puisse s'établir. Alors, une peau de chamois qui sèche à l'air libre, là, il ne va pas y avoir de retour, donc l'eau se retrouvera sous forme d'humidité. Alors, de l'eau pure dans une bouteille remplie à ras-bord, là, il n'y a même pas de réaction directe, il n'y a que de l'eau liquide, il n'y a pas d'espace pour avoir de l'eau sous forme gazeuse, donc il faut aussi qu'il y ait les deux réactions possibles. Donc, il faut des réactions, et il faut possible dans les deux sens. Ici, aucune n'est possible avec un système fermé. Donc ça, c'est les conditions. Alors, on peut aussi parler du système isolé au niveau énergie, mais ça, on peut considérer que c'est plus ou moins le cas, que la peau de chamois n'est pas chauffée, refroidie, et ainsi de suite. Alors, on passe maintenant aux bouteilles, à l'eau gazeuse. Alors, le gaz dans l'eau gazeuse, c'est du CO2. Donc, l'eau sous forme gazeuse, c'est la vapeur, et le gaz de l'eau gazeuse, c'est le CO2. Alors, le CO2, il est dissous dans l'eau. Et si la bouteille reste fermée, il va s'établir un certain équilibre avec la quantité de CO2 sous forme de gaz, et donc il restera du CO2 aqueux, tout ne va pas partir. Par contre, dans le verre d'eau gazeuse, on va avoir le CO2 qui va quitter complètement l'eau, parce que le CO2 est une molécule apolaire qui n'a pas tendance à se dissoudre spontanément dans l'eau en grande quantité. Donc il faut des soda stream, pour ça il faut de la pression. Alors le deuxième équilibre, c'est aussi l'eau, hein. Donc il n'y a pas que le CO2. Alors ne le mettez pas dans la même équation, parce que le CO2 et l'eau vont avoir leur propre équilibre séparé. Alors maintenant on peut dire qu'il y a aussi un autre équilibre, qui est la formation de l'hydratation du XO. Et donc on forme en fait de l'acide carbonique. Et si l'eau est fermée, donc le CO2 était un gaz, se dissout dans le liquide, et l'acide carbonique est sous forme dissoute. Et il y a une certaine acidité de l'eau à cause du CO2 dissous. Dans les océans, c'est pareil, même si là, l'équilibre ne se forme pas, parce que ce n'est pas fermé. Mais il y a quand même une petite réaction entre l'eau et le CO2, mais ça ne devient pas un acide super puissant, hein. Alors, dans le verre d'eau, l'eau va s'évaporer aussi complètement. Donc, attention aux états. Après, on vous propose du méthane qui brûle. Du méthane, c'est du CH4, c'est un gaz. Quand il brûle, il lui faut de l'oxygène, et il va donner les atomes du combustible oxydé, du CO2 et de l'eau s'il y a suffisamment d'oxygène à la flamme. Sinon, il donnera aussi du monoxyde de carbone et de la suie, mais on n'est pas à ces considérations-là ici. Tout est sous forme gazeuse et il y a beaucoup d'énergie, et il n'y a pas de retour. Donc ça, c'est pas de réaction inverse ici. Elle n'est pas possible. Donc pour que du CO2 et de l'eau redonnent de l'oxygène et une molécule carbonée réduite, il faut de la photosynthèse. Donc il faut des chloroplastes du soleil et compagnie. Pas de réaction inverse. Alors la fabrication d'ammoniac, ça c'est NH3, à partir de diazote et de dihydrogène. Le procédé Haber, c'est quelque chose qui a fait la fortune de Haber, un Allemand.
Ça a permis de produire pas mal d'engrais. C'est un équilibre. Le rendement est médiocre, 15%. Donc il y a à peine 15% d'ammoniac par rapport à la quantité que l'azote et le dihydrogène devaient former. Mais c'est pas grave, le diazote c'est pas cher, le dihydrogène c'est pas cher. Et donc là, même avec un rendement comme ça, c'était utile. Alors pas oublier de pondérer les équations. Donc en nombre impair d'azote à droite, d'hydrogène, pardon, je rempère. Et après j'ai 2 azotes. Alors les états. L'azote c'est un gaz, l'hydrogène c'est un gaz, l'ammoniac c'est un gaz. Après, on passe à des solutions. Donc un cristal bleu roi de sulfate de cuivre dans une solution de sulfate de cuivre 2, qui elle-même, la solution est bleue, saturée avec excès, et le cristal change très lentement de forme. Donc quand on a une solution, alors souvent il y a un bouchon parce que ça prend quand même beaucoup de temps et l'eau pourrait s'évaporer, avec un cristal dans le fond, au bout d'un moment il peut changer de forme, avoir des morceaux qui partent ailleurs, avec des creux. Mais la quantité ne change pas. Et donc on va avoir un cristal qui devient plus lisse ou un cristal qui devient plus rugueux. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que le solide du cristal est en équilibre avec ses ions et que les deux réactions continuent à avoir lieu. Donc même si la quantité de solide ne change pas, donc la description au niveau macroscopique, c'est les concentrations restent pareilles. Donc concentration constante, la même quantité de solide, la même couleur bleue d'ions, la même intensité de couleur. Donc ça, c'est au niveau macroscopique. Et au niveau submicroscopique, donc au niveau chimique en fait, on peut dire au niveau microscopique, il y a 2 réactions. Donc même si rien n'a l'air de changer au niveau macroscopique, il y a 2 réactions en permanence. C'est un équilibre dynamique, 2 réactions inverses à la même vitesse. C'est ça, la description d'un équilibre. Mais dans les conditions d'un équilibre, il faut que ça soit fermé ou en tout cas suffisamment isolé sur la période de temps. Alors je verse un peu de sel, du chlorure de sodium, NaCl, solide, dans ma casserole d'eau. Il se dissout. Et là, il n'y a pas la réaction inverse, il n'y a plus de solide. Pour qu'il y ait un équilibre, il faut que les deux soient présents et passent de l'un à l'autre. Si je verse énormément de sel, dans ce cas-là, je vais avoir une solution saturée avec excès, c'est-à-dire que mon sel passe en solution et les ions reviennent former le sel et qu'il y a des quantités qui restent les mêmes. J'ai atteint le maximum de solubilité. Et là, c'est un équilibre. Lorsqu'on mélange une solution de nitrate d'argent, AgNO3, valence 1, valence 1, et dans la colonne 1b, l'argent, il n'y a qu'une seule valence, du chlorure de magnésium, valence 2, valence 1, donc MgCl2. Alors, ce sont des solutions, donc sont sous forme aqueuse. J'ai la formation d'un précipité solide de chlorure d'argent. C'est un sel peu soluble, alors que les nitrates d'argent, chlorure de magnésium et nitrate de magnésium, c'est l'autre qu'on obtient, MgNO3, valence 2, valence 1. Cela est sous forme aqueuse. Alors, est-ce que c'est un équilibre ou est-ce que ce n'est pas un équilibre? En fait, ici, on va souvent l'écrire sous forme de précipitation complète, mais dès qu'il y a un solide, avec en fait les ions, il y a quand même un équilibre. Donc dès que le solide est en présence de ces ions en solution, il est peu soluble, on ne dit pas insoluble, donc il y a un peu d'ions, beaucoup de solides, mais dès qu'il y a les deux, il y a quand même un équilibre. Même si quand on voit les équations de précipitation au niveau de 4e, on dit que c'est presque complet, mais à ce niveau-ci, les conditions sont remplies. Il y a la présence des réactifs et des produits, et un équilibre. La description au niveau macroscopique, c'est concentration constante. Là, il faut décrire quantité de solide, de gaz, couleur d'une solution, des choses comme ça. Et au niveau submicroscopique, c'est 2 réactions en sens inverse. Il faut que ça soit là. Et les conditions, c'est le système doit être fermé, isolé. Alors, c'est plus ou moins fermé, c'est plus ou moins isolé, ça dépend du système qu'on regarde.
Et donc les deux réactions inverses, c'est une condition aussi.